Tu aurais fait quelque chose si tu serais resté attaquant 8 Je pense ou que bizarre, j'avais un peu. mon mot à dire, mais je pense pas que. Je pense pas que j'aurais été en équipe de France ou fort, mais je pense que j'aurais Ligue 1, parce que j'avais des trucs, jouer comme Harry Kane, tu vois, Zlatan, Tu ouais, regardais un peu. De orientation. toute façon, on tout voit ça. dans la boxe Voilà, et tout, voilà, les voilà. têtes et tout. Non, je marquais, non, sincèrement, je marquais beaucoup. Et j'ai même fait des essais, hein, attaquant. Ça fait des J'ai fait Bordeaux attaquant, j'ai fait Le Havre attaquant. Et Auxerre, j'étais en 6, en Non, t'avais 13. ton mot à dire. Non, j'avais mon mot à dire. Non, ils sont pas fous, les recruteurs. Willow, Comment? ça dit quoi? Non, on est là et toi? Au calme? Ouais, au calme, au calme. On est chez toi ici, je Non, pense. on est chez moi, dans le Ici, 13. c'est chez toi. Ici, c'est chez moi. On est très très loin de Bondy, en vrai de vrai, là. Ouais, c'est clair qu'on est à. Ouais. Non, 1h15 en avion, 3h en train, ça va. Donc ça peut rentrer à Bondy vite fait. Ouais, vite fait, vite fait. En Quand il y a les temps libres. En tout cas, je suis très content de faire cette interview avec toi. Ouais, On est sur un épisode 1 vs 1. Donc, il n'y a pas le ballon. ouais, y a pas le ballon, mais. Mais On est un vs 1 quand même. s'il y a le ballon, je peux faire quoi? Ouais, je sais. Toi, on m'a dit que t'étais technique avant. Non, c'est faux, c'est faux. En tout cas, je suis très content de faire cette interview, comme je t'ai dit, parce qu'actuellement, t'es en pleine forme. En pétard. Ouais. Non, en pétard. Ça se passe plutôt bien pour toi, aussi bien en club qu'en sélection. Mhm. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, t'es dans laquelle là? Ouais, après, ouais, cette saison, c'est clair que pour l'instant, je fais une bonne saison. Même si c'est pas fini, il reste un mois. Il y a des trucs encore à aller chercher. Course au titre. Ouais, non, je vois le site, c'est fait. Bon, on lâche pas, on lâche rien, on sait jamais. Mais non, on a des objectifs à aller atteindre, comme aller chercher ce podium. Voilà, on a une demi-finale de Coupe d'Europe aussi à jouer. J'espère qu'on va aller le plus loin possible. Bah, ouais, j'espère qu'on va la gagner, là on est dans le dernier carré. Et après voilà. Hein. Comment ça a commencé le foot pour toi? Parce que là, on est à Marseille. Tu me parles de Coupe d'Europe, équipe de France, etc. Mais c'était pas comme ça au début. Est-ce que tu peux nous raconter c'est quoi la base, le début? Ouais, moi j'ai commencé à Bondy, à 6 ans. Moi j'ai commencé tôt, débutant. Bah, j'ai fait au moins 6-7 ans, ouais, 7-8 ans à Bondy, avant d'aller à Montfermeil en U14, U15, tu vois, pour jouer en DH. Et c'est en U14 que j'ai signé à Saint-Etienne. Donc après j'ai fait ma formation à Saint-Etienne. Après voilà, Dieu merci, j'ai signé pro à la fin de saison de ma deuxième année. Et après j'ai joué l'année suivante. Voilà, le coach Gassé il m'a lancé en pro la troisième année. Et après voilà, l'été suivant j'ai signé à Arsenal. Je me suis refait prêter à Saint-Etienne. Et après je suis revenu à Nice et là je suis à Marseille. Et Tu voilà. fait tout le parcours là, Ouais, je je t'ai fais demandé tout que le début. Ouais, non, tu connais là, j'accélère vite. Non, après voilà, ça s'est passé comme ça et après ça allait vite. Et là, on est arrivé là où on est. On Non, est là comme on est. On est là comme on est. On est bien. Et je vais revenir moi au tout début, Mhm. parce qu'il y a un passage qui m'intéresse, c'est ton passage de Bondy à Montfermeil. Montfermeil, c'est la street. Ah, c'est la street, hein. Mais c'est là où tout se joue, un peu. Toujours, voilà. Ouais, au début, moi j'étais à Bondy en tant qu'attaquant. Je jouais au mitard, attaquant. Et c'est à Montfermeil où on m'a fait reculer un peu. Ils t'ont ramené à la raison. Ouais, non, c'est pas qu'on m'a ramené En vrai, je vais te dire comment ça s'est passé. Je suis venu, en gros, je devais. Parce qu'il y a un coach à moi qui m'a eu en U13, et lui aussi, c'est barré à Montfermeil. Et il m'a dit, ouais, va avec. Il s'appelait Abdelaz, c'était le coach du 15, et on avait un tournoi, voilà, détection en gros, pour se montrer. Moi, je venais en tant que milieu, tu vois. Je venais parce que grand terrain. Quand j'étais en U13, j'étais surclassé, mais quand j'étais surclassé, j'étais avec je jouais au mitard, tu vois, un peu 8. Tu vois, Relayeur box to box, ouais, non, box to box, tu vois. Et Cardio, tout voilà, cardio, tout ça, mais tu vois, je gardais bien la balle. Et après, en gros, il me dit quoi? Il me dit, ouais, là, il y a beaucoup de milieux, tu peux jouer quel poste tu peux jouer? J'ai dit, bon, moi, je peux jouer attaquant, mais on m'a déjà mis défenseur en haut de match, donc il m'a dit, vas-y, on va tester défenseur. Bon, moi, j'ai fait quoi? Je me suis donné à fond. Donc j'ai été bon, et lui il me fait quoi après le tournoi? Il me dit, t'inquiète, là c'est ton nouveau poste, c'est là où tu vas signer et tout. Donc, depuis ce jour-là, je suis resté défenseur. Et voilà, on dirait qu'il n'a pas menti, hein, j'ai signé défenseur et. Tu penses que tu aurais fait quelque chose si tu serais resté attaquant 8 Je pense ou que bizarre, un j'avais peu? mon mot à dire, mais je pense pas que. Je pense pas que j'aurais été en équipe de France ou fort, mais je pense que j'aurais
Ligue 1, parce que j'avais des trucs, jouer comme Harry Kane, tu vois, Zlatan. Ouais, un peu. Orientation. On voit dans la boxe, les têtes et tout. Non, sincèrement, je marquais beaucoup. Et j'ai même fait des essais attaquant. J'ai fait Bordeaux attaquant, j'ai fait Le Havre attaquant. Et Auxerre, j'étais en 6. Non, t'avais ton mot à dire. Non, j'avais mon mot à dire. Non, ils sont pas fous, les River. T'avais ton mot à dire. Non, après, bon, j'ai pas été pris aussi. Voilà, j'étais timide. Non, mais je pense que j'avais mon mot à dire attaquant, mais il a bien fait de me replacer aussi défenseur. Donc après, par la suite, Montfermeil, Saint-Etienne. Et à Saint-Etienne, ça allait très vite. Ouais, ça allait très vite, voilà, parce que on m'a bien formé là-bas. On a eu confiance en moi aussi très, très rapidement, parce que voilà, même si j'ai été bon, j'ai fait le taf, le coach m'a fait confiance très tôt. Et voilà, c'est sûr que je le remercie et je remercie aussi la formation stéphanoise. C'est quoi ton meilleur souvenir à Saint-Etienne? Parce que je sais que tu en as eu pas mal là-bas. Si tu devais en garder un. Déjà mon premier match en pro. Après la demi-finale, on va en finale de Gambardella, on gagne à domicile contre Bordeaux, je crois. Ouais. Grosse équipe d'ailleurs. Ouais, grosse équipe, ouais. Grosse génération. Avec Fofana d'ailleurs et plein d'autres. Et ouais, voilà, il y a plein de petits souvenirs comme ça. Donc après, par la suite, on va sauter, il y a Arsenal. Donc ça, c'est un gros moment de ta carrière. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, après voilà, je suis allé à Arsenal. Après, c'était un peu spécial parce que je suis allé là-bas et ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Il y avait le confinement, ça faisait 3-4 mois que je n'avais pas joué. J'étais chez moi, juste je faisais des footings à côté. Je suis arrivé là-bas, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai pas joué, j'ai joué en U23. Après, je suis parti en prêt, mais voilà, c'est une expérience qui m'a beaucoup appris. Et voilà, on suis ressorti grandi et beaucoup plus fort. Comment tu l'as vécu le fait de venir en grande pompe parce que tu as été accueilli, je me rappelle de la vidéo. Elle était lourde d'ailleurs. Non, elle était très lourde. Même si j'ai pas joué. Jet privé, tout ça, c'était fort. Non, c'était fort. C'était très fort cette vidéo. Mirouge. Très gros big up à Mirouge, très fort. Djiby, il était frais dedans. Ouais, non, la vidéo elle est bien. Elle est bien. Même si j'ai pas joué, au moins la vidéo il y a du flow. Ensuite, il y a l'arrivée. Et comment tu vis le fait de jouer en Ligue 1 et d'atterrir, paf, tu te retrouves à jouer en U23 avec des jeunes, tout ça? Ouais, c'est sûr, ça fait un choc au début. T'es là, tu dis transfert à 30 millions, tout ça. Les gens, ils t'attendaient avant que tu viennes. Et là, tu te retrouves à jouer en réserve contre des gens de ton âge et tout. Après, ça met une claque. Au début, je me rappelais que j'avais même pas envie de jouer. J'ai joué en U23 les 2 premiers matchs. J'étais un joueur moyen, tu vois. Mais après, je me suis dit, bon, même si on te met en réserve, faut que tu montres que t'es au-dessus, tu vois. Donc voilà. Mais après, c'est sûr que c'est dur de jouer en réserve quand on a cru en toi et on t'a acheté 30 millions et jouer en réserve, ça fait mal. Mais après, ça m'a appris. Aujourd'hui, la réserve de Arsenal est loin. Aujourd'hui, tu es titulaire indiscutable à Marseille, tu es en équipe de France, tu es encore titulaire indiscutable. On l'espère, on laisse sa bosse, on va tout faire pour. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous les petits qui sont un peu dans le dur, qui vivent des moments compliqués comme tu as pu vivre à Arsenal, qui nous regardent? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour vivre ce genre de moment et leur faire comprendre que c'est jamais définitif, c'est temporaire? Parce que toi, ce que tu as vécu, c'était temporaire. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Est-ce que tu aurais un mot à leur dire? Ouais, d'abord, faut jamais rien lâcher. Jusqu'à que tu es en retraite, là, faut rien lâcher parce que le foot, ça va trop vite d'un sens comme de l'autre. C'est-à-dire, il y a toujours des mauvais moments dans le foot. Voilà, quoi qu'il arrive, tu peux être. Même les meilleurs joueurs du monde, ils ont des mauvais moments. Après, il faut juste pas lâcher, il faut être fort mentalement, continuer à bosser. Et dire que si tu bosses, tu es sérieux, ça va bien tourner à un moment donné. Donc voilà, c'est sûr qu'il faut surtout jamais rien lâcher et avoir confiance en soi. Et voilà, c'est la devise. Donc la devise, c'est si on lâche rien, à la fin, on peut devenir William Saliba. J'espère. C'est fort. C'est fort. Non, après, ça va tourner du bon côté. On regarde ça. Voilà, c'est ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci de nous avoir accueillis à Marseille. En vrai, c'est méchant, Marseille. Non, c'est méchant. Là, c'est le coin calme. Là, tu vois, je vais te ramener après dans le. C'est chaud. Ça va péter dans le volcan, je vais te ramener dans le volcan. Tu vois. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et on s'attrape. Merci. On s'attrape à toi. Yes.